Bonjour, bonjour et bienvenue dans le chapitre 35 de mes podcasts créatifs. Je suis Mylène alias Folie Ordinaire. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux comme Instagram ou Pinterest ou YouTube, donc sous le pseudo de Folie Ordinaire, et aussi sur mon blog, mon site, folieordinaire.com. On se retrouve aujourd'hui. Alors la dernière fois j'avais enregistré en février. Nous sommes début juillet, le 3 juillet pour être exact. Et l'épisode de février n'avait pas été publié tout de suite, je l'ai publié pendant le confinement parce que oui, les choses se sont passées. Et du coup, je suis contente de réenregistrer, d'avoir un petit moment, un dernier jour d'école pour profiter, pour enregistrer pour vous ce petit épisode. Donc je suis super contente. Je sais pas si ça se voit. Voilà. J'ai des choses à vous montrer, à vous présenter, et donc du coup ça me fait plaisir de vous retrouver pour partager toujours ces petits moments avec vous. Voilà. Surtout que j'ai toujours de très bons retours, donc ça me fait toujours plaisir, donc ça m'encourage à le faire, même si des fois j'ai du mal à trouver le temps. Voilà, donc on va commencer, toujours le même concept de rubrique, et on commence par la rubrique un tricot. Alors pour le tricot, cette fois-ci, je vous présente un petit modèle bébé qu'a créé Petite Knit, qui commence à être très très connue dans le monde du tricot. Je pense qu'il n'y a plus besoin de la présenter. Et donc ça s'appelle le Helen's Playset, que voici. Une Petite Knit, Helen's Playset. Donc on a le petit cardigan et le bloomer qui va avec. Donc moi je n'ai fait que le cardigan pour le moment. Alors pour sa petite histoire, j'avais commencé, Vincent a des amis qui avaient eu une petite fille, et j'avais commencé à le faire en 9 mois pour elle. Sauf que je sais pas pourquoi il n'a jamais été fini. Je crois que c'est parce que je l'ai commencé une année difficile au travail, et du coup j'ai dû le laisser un peu de côté. Et je me suis dit, c'est quand même, pendant le confinement, j'ai ressorti un peu tout pour voir les trucs à finir ou les trucs à démonter. Et je me suis dit, c'est quand même dommage de ne pas le finir. J'avais fait le haut, les séparations et une bonne partie du corps. Il me restait le bas du corps à faire, et une dizaine de centimètres. Donc en 9 mois, ça va plutôt vite. Et les manches. Et donc, je trouvais ça dommage de ne pas l'avoir fini et que ça traîne. Donc le voilà, il est fini. Tadam. Donc c'est un modèle top-down, du haut vers le bas, avec en fait sa particularité, c'est juste qu'il a des petits trous partout, un raglan, des manches toutes simples avec quelques diminutions, et des côtes en haut, en bas, une boutonnière. Hop, on voit les côtes en bas. En haut pour le montage. L'encolure est assez large, donc c'est pas mal. Les côtes en haut, au niveau des manches. Et donc les boutonnières, moi j'ai trouvé des boutons dans mon stock. En fait c'est des boutons que j'ai récupérés dans des vieilles boîtes en métal de chez ma grand-mère. Et je trouvais qu'ils allaient parfaitement avec. Donc c'est un modèle en anglais, que j'ai fait en anglais, mais je pense qu'il est disponible en français, parce qu'il y a pas mal de ces modèles qui sont dispo en français. Il est vraiment simple à faire. Alors la seule particularité, c'est qu'en fait, elle donne pas précisément les emplacements des trous. Donc c'est à nous de bien calculer à chaque début de rang. Attends, alors là, il faut que je fasse des trous à tout tant de mailles, donc il faut bien calculer et pas oublier en fait. Donc moi comme je l'ai repris, je l'avais commencé il y a 2 ans, je l'ai repris l'hiver dernier pour le laisser tomber et le reprendre là. Du coup à chaque fois il faut bien vérifier pour pas qu'il y ait de décalage en fait. Parce que en fait ils sont rapprochés, je pense que s'il y a un petit décalage ça se voit quand même rapidement. Donc là c'est du 9 mois, 6-9 mois, mais après il est disponible en pas mal de tailles, ça commence en essence et ça va jusqu'aux 2 ans. Donc c'est vraiment un petit modèle sympa. Et puis ce que j'ai bien aimé en fait c'est le côté unisexe de ce modèle là.
Parce que je pense que pour une petite fille, c'est sympathique. Et pour un petit garçon, c'est parfait aussi. Donc c'est un modèle facile à réutiliser derrière pour d'autres petits cadeaux ou d'autres choses. Et alors pour la couleur, j'ai choisi, alors c'est la couleur ocre de Dererum Natura. Et alors la qualité, je crois, j'ai pas envie de dire de bêtises, j'ai un trou de mémoire. La qualité, donc c'est pas Albertine, ça doit être Ulysse. Je dis des bêtises. Parce que celui-ci, il est en fingering. Non, c'est pas la Ulysse qui est en fingering. Bref, bah voilà. J'ai toujours, je sais pas si vous avez remarqué, mais à chaque podcast, il y a une info que j'oublie. Que j'ai pas sous la main. Donc en plus, c'est... Hop, non, il est en bas parce que du coup, j'avais dû acheter 3 pelotes. Et en fait, il m'en reste une. Et ça tombe bien parce que j'ai refait des commandes d'Dererum Natura pendant le confinement. Pour faire d'autres petits gilets bébés. Et j'avais pris ocre aussi, pas comme par hasard. Parce que c'est des couleurs qui me plaisent bien pour ce deuxième bébé. Donc voilà. Voilà pour le modèle présenté. C'est un peu rapide, mais c'est un modèle bébé, donc j'ai pas grand chose à vous dire. Au niveau des trous, c'est vraiment facile. Hein. C'est un jeté de mailles ensemble pour former les trous. Faut bien calculer, c'est tout. Je vous dis pour pas décaler, mais après, c'est vraiment un modèle qui est abordable facilement en anglais. Et voilà, après il y a les difficultés, c'est que c'est assez libre en fait. Elle explique que tout n'est pas détaillé rang par rang. Elle dit qu'il faut placer les trous et après il faut suivre nous par rapport au diagramme et s'adapter en fait, même au niveau des diminutions, des augmentations. Mais ça se fait plutôt bien quand même. Voilà. On va passer à la laine, que je vais vous présenter une nouvelle laine que j'ai reçue aussi pendant le confinement. Et donc, on passe à la laine. Donc pour la laine, je vous ai souvent parlé de Maison Corlaine. Et ben, je vais encore vous parler de Maison Corlaine. Je suis tombée en amour sur le modèle coquille de Emma Duché. Je pense que ça se dit comme ça. Ayas encre violette. Le modèle qui est sorti dans le Knitted Book. Donc le livre qui devait sortir au festival du Knitted, qui a été annulé. Et donc en fait, il y a beaucoup de modèles très sympathiques. On regroupe pas mal de beaux modèles de bonnes designers. Donc par exemple ici on a le modèle peint de ma très chère Lilophile Bérangère. Et je fais tomber la petite carte. Qu'est-ce qu'on a d'autres modèles? Mes modèles, je vous montre un petit peu les modèles coup de cœur. On a un petit modèle enfant. C'est je tourne la page. Modèle scandinave. Des choses très jolies, très mignonnes. Avec des petites rayures marinières. En fait, donc ils sont partis. Le concept de ce Knitted Book, c'est de partir sur un motif graphique de Monsieur Papier, que je dise pas de bêtises. Oui, de Monsieur Papier. Donc, qui fait des motifs graphiques. Par exemple, ici, vous avez un motif graphique transatlantique. Et Émilie, alias Atelier Émilie, a imaginé un petit débardeur. Donc, on retrouve la couleur du motif et puis le petit débardeur qui fait rappel à la plage, la mer. Hop, une très belle photo. Le débardeur vraiment sympathique. Donc, on a quelques bonnets et moi, le motif coquille est là. Il y a le plaid de Aurélie Lapoule. Il y a pas mal de choses. Le pull art déco de Solène. C'est un mini qui est très beau aussi. Le mini color, il doit être très sympa. Je crois que ça me plairait bien. Et le beau châle méduse de Julie Knit in Paris. Et donc j'ai gardé le meilleur pour la fin, le gilet coquille. Donc je vous montre l'inspiration du papier. Inspiration coquille quoi. Et on retrouve le très beau motif coquille. Et pour le gilet en entier,
C'est un gilet assez court et oversize avec des manches bouffantes. Je suis totalement fan. Je me dis que par-dessus, donc là, une jupe, c'est très joli, une robe, il y a de quoi faire de belles tenues. Donc je me suis dit tout de suite que j'allais acheter lors de la vente de kit la laine. Et donc j'ai hésité entre la couleur du modèle qui est Essling, de mémoire. J'aimais bien aussi un bleu marine et en fait j'ai craqué pour Murène. Voilà. Donc c'est une base lace. Hop. Forcément je tombe sur le nœud. Une base lace, mais qui paraît assez épaisse. C'est lace, mais on croirait que ça se tricote un peu comme de la fingering. Donc c'est la gamme Fisherman de chez Maison Corlaine. Et pour la composition, donc Fisherman, de mémoire, c'est la gamme non superwash à chaque fois. Tout ce qui est estampillé Fisherman, c'est chez Maison Corlaine, c'est non superwash. Donc pas de passage en machine, lavage à la main. Donc on a 50 grammes, 300 mètres. Donc on retrouve bien la lace. Donc je pense que c'est un gilet qui est très léger du coup. Parce qu'il m'a fallu 4 écheveaux. Donc il fait 200 grammes le gilet en tout. Pour 1200 mètres de laine. Donc c'est pas mal. Et la composition c'est Baby Suri Alpaga à 74% et soie à 26%. Donc je vous raconte pas la douceur. Voilà. Il y a un petit côté légèrement brillant. Je pousse ma tête pour qu'il zoome bien, pour que vous voyez bien. Les couleurs, vous savez déjà, mais je suis fan complète de Maison Corlaine et de leur travail et de leur éthique et compagnie. Donc voilà, ce sera mon futur gilet coquille. Je pense qu'il peut être très joli. Et pourquoi j'ai pris ce coloris là? Parce que juste avant d'acheter la laine, j'avais acheté un beau tissu atelier brunette pour faire une robe. Et je me suis dit, donc une robe allaitement compatible, un peu large, que je puisse rentrer mon ventre. Donc elle est toujours pas faite, donc je rentrerai pas mon ventre dedans, mais que je puisse rentrer mon corps post-accouchement dedans. Et avec un gilet bien large, coquille, voilà. Alors on voit pas très bien, en fait, ça fait pas trop les mêmes couleurs, mais en fait le fond et Murène sont assez proches, mais ça fait comment dire, c'est comme si c'était une nuance différente en fait. Le Murène un peu plus foncé que le fond. Et de même pour l'espèce de bordeaux violine, on retrouve en fait. Donc ça va assez bien ensemble, même si on n'a pas l'impression là à la caméra. Voilà. Et je pense que de toute façon je trouverai forcément de quoi le porter avec. Pour finir sur cette base Fisherman, j'ai aussi acheté un autre coloris, le coloris Ezeld, qui est bleu glacier, tirant légèrement sur le vert. Cette fois-ci, j'ai pris 3 écheveaux, donc c'est la même base encore. Et j'ai imaginé un design. Donc ça, on en saura plus sûrement l'hiver prochain. Voilà, voilà. C'est beau, hein. Alors ce coloris là n'est pas pour moi. C'est un petit peu le mystère. Je vous en dirai plus tard. Ça correspond pas trop à mes couleurs. Mais vous inquiétez pas, c'est un design que je vais faire en 2 couleurs. Mystère, mystère. Voilà pour les laines. Donc je répète, c'est la base Fisherman, donc non superwash, en Suri Alpaga et soie. Qualité lace. Et on va passer à un design cette fois-ci de alors pour le design, je voulais vous parler, donc au mois de mars est sorti le modèle Saiga. Donc c'est un modèle que j'ai adoré imaginer et je crois que vous l'avez adoré aussi. Parce que j'en ai vendu pas mal et j'en vends toujours pas mal, donc merci beaucoup. Saiga, qu'est-ce qu'il a de particulier donc c'est un modèle qui est un peu plus cher que mes modèles habituels parce qu'il contient les 2 patrons, la version gilet,
la version pull. Du coup, il est un tout petit peu plus cher. Donc la version pull. Alors, c'est un modèle crop, donc court. Hop. Sa particularité, il est en jersey simple. Par contre, on a un raglan très texturé et habillé. Donc on le voit bien là. Donc on retrouve des côtes torse, une espèce de petite torsade ajourée et des vagues au niveau des raglans. Donc les raglans sont les mêmes devant, derrière. Et après je vous dis c'est vraiment du jersey tout simple. Hop. Avec des côtes torse. Alors je sais pas pourquoi il y a une petite tache rouge là. C'est pas une tache, j'ai l'impression que c'est la laine qui est incrustée dedans. Bref. Donc les côtes torse en haut et en bas. Pareil aux manches. En fait c'est pour faire aussi la continuité avec le motif. À ce niveau là on a l'ajouré aussi, les augmentations ajourées pour les manches. Et alors la seule difficulté qu'il peut y avoir c'est les augmentations au niveau de la vague, parce qu'en fait je voulais que les augmentations ne se voient pas. Je voulais pas faire un bloc en fait de dentelle avec les augmentations qui arrivent au bout des vagues. Je voulais vraiment que les augmentations soient continues et longe l'espèce de torsade vague. Du coup il y a une petite manipulation à faire qui est assez simple. La plupart des filles ont réussi. Alors il y en a qui ont l'astuce de l'anneau marqueur, mais comme c'est une vague, il faut le bouger l'anneau marqueur à chaque fois. Mais après moi j'ai fait sans l'anneau, il faut juste comprendre la logique au démarrage et après ça va tout seul. Donc voilà. Donc l'avantage du jersey c'est qu'on peut vraiment s'éclater sur la laine et mettre en valeur certaines laines qu'on n'a pas l'habitude de voir trop. Par exemple celle-ci c'est la Milky Way. Donc j'ai fait ce pull en collaboration avec By Night Création. À mentionner, c'est pas négligeable quand même, parce que c'est un grand nom de la teinture naturelle et que j'ai beaucoup aimé travailler avec elle. Même si voilà, la sortie ne s'est pas passée comme on l'avait imaginé, mais c'était très agréable quand même. Et on a beaucoup échangé et à des moments très intéressants. Et j'ai beaucoup appris par cette collaboration. Donc merci Nathalie. Donc celle-ci c'est la qualité Milky Way. Donc Milky Way elle a des petits morceaux synthétiques dedans. Je l'avais déjà tricoté pour un châle de Nadia, Crétin les Chênes. Et donc là c'est la coloris curcuma avec des petits speckles noir et blanc, mais surtout noir. Voilà, donc ça la met bien en valeur. Je trouve que ça ressort nickel. Et la version gilet, donc Nathalie aimait bien la version pull, mais elle préfère les gilets. Donc du coup je me suis dit pourquoi pas proposer les deux. J'avais le temps pour une fois. Donc voici la version gilet. Donc on retrouve le raglan à dentelle. Sauf que cette fois-ci, au lieu d'être tricoté en rond, il est tricoté en aller-retour. Donc pareil, il est court. Et la version gilet, il est fait en... J'ai un trou de mémoire. Encore. On dirait que c'est les hormones. La version gilet, en fait, il a la particularité d'avoir un petit fil de stélina, enfin de lurex brillant. Donc là, c'est la couleur Garance. Mais Nathalie m'expliquait que c'est le deuxième bain de Garance, ce qui fait qu'il n'est pas rouge vif, il a les derniers pigments en fait de la Garance, et donc il est au vieux rose. Ça fait très joli aussi. Il a un côté vieux rose. Pourquoi j'arrive pas à retenir le nom? Est-ce que je l'aurai là? Twinkle. Il est là. Donc c'est la qualité Twinkle en Garance. Et donc il y a 75% de mérinos, 15% de nylon et 10% de stélina bronze pour celui-là. Après dans ces autres Twinkle, il y a du doré et du argenté. Alors je sais pas si ça se voit. Le petit. Je sais pas si vous voyez, mais bref, il y a le petit côté stélina. Et les boutons, c'est quelque chose que j'ai fait faire par les spirales d'Élise qui fait beaucoup de choses en bois,
que j'aime beaucoup et que je devais sortir au salon, que je devais faire et qui ont été annulés. Et donc ça, on en reparlera l'année prochaine. Ce sont des petits boutons qui font 2 cm de diamètre avec dessus des petites fougères gravées en bois. Voilà, voilà pour le modèle Saiga. Alors pour les questions techniques, c'est un modèle top-down, du haut vers le bas, avec des raglans. J'aime beaucoup les raglans, je trouve que ça met en valeur. Ouais. Celui-ci, il a des rangs raccourcis au niveau du col, pour creuser un peu. Je pense que ça se voit de toute façon, au niveau de la forme, par rapport à l'autre. Voilà. Il est légèrement creusé au niveau du col. Les manches sont faites à la fin en rond. Le corps, lui, donc il est fait en aller-retour pour le gilet, en rond pour le pull. Et les boutonnières sont faites à la fin, reprises à la fin. Que j'ai choisi de mettre beaucoup de boutons. Voilà. Pour qu'il n'y ait pas de trop gros jours. Et j'ai bien fait vu la poitrine que j'ai en ce moment. Voilà pour Saiga. Et encore une fois, je vous remercie parce que je crois que c'est un modèle que vous adorez. Et je suis heureuse parce que je l'adore aussi. C'est tout pour le design. On se retrouvera pour une prochaine fois pour un autre design. Je trouve ça pas mal de faire un par podcast. Comme ça sépare, ça montre des tricots d'autres personnes, des tricots de moi. J'arrive à m'y retrouver et j'espère que vous aussi vous vous y retrouvez. On va passer à une explication, mais alors une toute petite explication. Donc pour l'explication, je n'ai pas beaucoup de questions en général. Là j'ai fait celles que vous m'avez posées. Du coup, la seule question que j'ai eue où je me suis dit on peut apparenter à une explication, c'est est-ce que tu as déjà testé le Mérinos 3,5 de Fildar? Alors j'en ai acheté. J'ai acheté 2 pelotes Bordeaux que j'avais prévu de faire pour Sam il y a déjà 1 an et demi je pense, que je n'ai pas faites. Je me suis dit que du coup je le tricoterais pour le numéro 2, bébé numéro 2. Donc c'est une question de Staféili. Donc je ne peux pas vraiment te répondre, je suis désolée. Mais j'en ai acheté et il faut vraiment que je l'essaye parce que je l'ai trouvée très douce. Et avec les annonces qu'il y a eu autour de Fildar cette semaine, notamment le plan de sauvegarde, je me dis que c'est important de... Enfin pour moi Fildar c'est un peu toute une histoire. J'ai commencé avec Fildar, ma grand-mère tricote du Fildar depuis que je suis née et bien avant. Donc ça me fait un peu mal au cœur de savoir qu'ils sont en difficulté financière et je voudrais leur apporter un peu mon soutien. Donc de toute façon, ma grand-mère continue de tricoter des pulls pour mes enfants en Fildar parce qu'elle n'aime que ça. Enfin, elle n'aime que ça, non. Je lui avais offert de la belle laine des États-Unis avec un modèle de châle de Bérangère Lilophile. Elle a aimé aussi, mais c'est vrai que ça lui change de ses explications Fildar et elle était un peu perturbée. Et donc voilà, donc ça me tient. Donc tu vois, ta question va me pousser à réfléchir à faire quelque chose avec cette Mérinos 3,5 qui traîne dans mon stash depuis 1 an et demi. Donc merci. Du coup, on va passer à un patron de couture. Alors, pour le patron de couture, j'avais prévu de vous en montrer 2. Et en fait, comme j'ai décalé l'enregistrement d'un jour, le deuxième est au sale. Donc il est tout froissé, j'aurais pu vous le ressortir parce que vous n'auriez pas eu l'odeur, mais il est tout froissé. Donc je me suis dit c'est pas grave, je vous montrerai une prochaine fois. C'était la robe Interland Dress qui est parfaite pour l'allaitement vu que j'ai mis les boutonnières. Voilà. Donc oui, alors je parle beaucoup d'allaitement. Les coutures que je fais en ce moment, c'est vraiment ciblé. Je n'aime pas acheter des vêtements de grossesse. C'est con, mais ça me fait suer de dépenser des sous là-dedans. J'ai acheté un pantalon de grossesse parce que c'est quand même pratique, même si je peux plus le mettre depuis un moment parce que ça me sert trop. Mais après, voilà, j'avais acheté une jupe pour Samuel, je l'ai mis un temps, mais là je l'ai même pas mise de cette grossesse-là parce que j'avais oublié que je l'avais acheté. J'arrive à me débrouiller avec mes robes en fait. Du coup, quand je couds en ce moment, j'en profite pour réfléchir à des choses que je peux mettre maintenant et des choses que je peux mettre pratiques pour l'allaitement et des choses que je remettrai après,
quand tout ça se serait fini, parce que c'est pas une vie d'être maman allaitante, enfin pour moi en tout cas c'est pas ma vie, ça va pas durer 3 ans. Donc je veux quelque chose que je puisse remettre. Donc j'ai réfléchi à des blouses ou des robes que je puisse ouvrir sur le devant ou qui sont pratiques mais que je pourrais remettre après. Et au moment du confinement, on en revient toujours au confinement, la créatrice Anna Rose Pattern, donc c'est Maud, a sorti 3 modèles dont la blouse Vicky que j'ai faite. Alors la blouse Vicky, elle est assez simple au niveau forme, elle est vraiment facile à réaliser, les explications sont géniales. Et ce que j'aimais bien, c'est qu'elle a une boutonnière, donc avec une patte de boutonnage, et il y a le choix entre deux boutons ou 6 boutons. Donc le 2 boutons c'était un peu trop juste pour ouvrir, donc j'ai décidé de faire la version avec les 6 boutons. Alors, est-ce que je vais réussir à avoir le... Hop. Donc, c'est une blouse assez simple, avec des manches courtes, mais il y a possibilité de faire les manches longues. Encolure arrondie, assez ouverte. Et donc, quand je vous parlais de la boutonnière, moi j'ai fait 6 boutons. Alors, j'ai mis des pressions parce que ma machine ne fait toujours plus les boutons. Je suis toujours pas mise à réparer, puis c'est pas prêt d'être... partie. On a un petit revers de manche que j'aime bien aussi. Je peux pas vous la montrer portée parce que mon ventre prend trop de place. Donc j'ai essayé déjà il y a 2-3 mois de la porter et de faire une photo, mais en fait c'est un peu compliqué. Parce qu'elle est, elle est assez ample, parce que c'est un peu mon problème avec la couture du coup, c'est que comme mon corps est un peu variable, on donne rarement l'aisance positive dans les patrons de couture. Je trouve ça dommage parce que du coup c'est assez approximatif, donc on donne une taille. Par exemple là le 40 c'est 92 ou 94, je sais plus. Sauf que c'est pas donné l'ampleur qu'il va y avoir au niveau de la poitrine derrière. Donc j'avais envoyé un petit message à Maud en demandant et bon du coup je suis restée sur ma taille normale. Donc en poitrine ça va, mais bon le ventre ne passe pas. Parce que le problème c'est que c'est ça, c'est que il faut, je veux des patrons que je puisse remettre après, mais il faut que ce soit la même taille. Donc la réflexion à chaque fois j'ai du temps, j'ai un certain laps de temps avant de savoir quelle taille je vais faire. La Hinterland Dress ça a été pareil, est-ce que je fais 40, est-ce que je fais 42, bon, finalement j'ai fait 40 en me disant c'est ma taille habituelle, j'espère que ça va pas trop bouger et c'est parfait. Donc bon, on verra bien. Donc la blouse Vicky, donc c'est vraiment simple, hein. Il y a le dos c'est une pièce, le devant c'est une pièce aussi, sauf que bon bah on a, je vous ai dit, la patte de boutonnage qu'on vient coudre. Alors l'explication j'avais peur, mais en fait elle est géniale. Hop, c'est vraiment très bien fait, très bien expliqué. Hop, la patte de boutonnage avec, j'ai acheté des petits pressions sur ma petite mercerie rose. Alors là ils paraissent un peu blancs. Alors j'avais peur que ce soit pas tout à fait les mêmes couleurs. C'est un rose qui est légèrement plus clair que le rose du tissu, mais ça se fond bien. Hop. Et alors pour le tissu c'est la viscose, une viscose de chez Liz Taylor. Hop. C'est pareil, j'ai pas noté la référence de... Je note pas assez les références pour vous. Donc c'est Liz Taylor, je pense qu'il n'y a plus trop besoin de la présenter. Si vous voulez savoir le nom du modèle, je peux vous redonner ça tout de suite. De cette viscose, c'est une des dernières viscoses qu'elle a sorties, donc elle est bleue, un peu bleu jean, elle est motif. Donc ce sont des petites fleurs et des petites feuilles roses. Donc c'est pas Daisy, parce que Daisy je l'ai aussi. C'est Grace en Classic Blue. Voilà. Et je pense que je vais être bien à l'aise dedans parce que du coup elle est ample. Je pense que pour les premières semaines post-accouchement ça va être agréable à porter. Que ce soit avec le jean de grossesse que j'avais acheté ou avec une jupe simple, même en jersey. Je me dis une jupe en jersey toute simple, ça va être pratique et agréable parce que du coup elle est très légère et voilà.
Donc je me suis dit pourquoi pas en faire d'autres. Donc j'attends de voir à la pratique. Comme j'ai déjà prédécoupé, enfin j'ai pas prédécoupé mais j'ai déjà patronné, ça devrait aller vite pour les refaire. Et en bas on a un joli ourlet aussi. Il y a plusieurs choix, hein. Je vous dis, c'est un modèle, il y a trois choix de manches différents, 3 boutonnières différentes, et pareil pour le bas, il y a 3 possibilités aussi, 2 ou 3 possibilités pour l'ourlet. Donc voilà pour ma blouse Vicky. Et on va passer à un tissu. Donc pour le tissu, je vous en ai déjà montré un, mais pour le tissu, donc on retrouve Grace, là je l'avais mis de côté. Petite avant-première, je vous l'ai montré la dernière fois, mais c'est le dernier bout qui me reste de ce tissu que j'ai utilisé pour la Hinterland Dress, et j'ai fait un top glory aussi avec. Et donc le tissu que je voulais présenter, c'est justement le Daisy de Liz Taylor, toujours. Donc j'ai fait des razzias chez Liz Taylor hein, pendant le confinement, j'en ai profité parce que elle a vraiment une qualité de tissu géniale, ils sont souples, ils sont fluides et ils sont épais en même temps. Donc c'est très agréable à coudre. Note pour moi-même, il faut quand même que je m'achète des aiguilles spéciales viscose parce que mes aiguilles, comme dirait Elodie et Lise, sont des pieux. Donc j'arrive de temps en temps à faire des petits accros sur le tissu, mais ça va. J'essaie d'y aller tout doucement, mais il faut que je rachète. Et j'ai cherché Maison du Monde. Mondial Tissu, ils n'ont pas d'aiguille spéciale viscose assez fine, donc il va falloir que j'aille, selon leurs conseils, chez Merchant Mills, donc peut-être sur internet à trouver. Donc celui-là, c'est le Daisy Pétrole. Donc j'ai fait une robe de... Alors c'est une marque collaborative With You, qui en fait regroupe des créatrices. En fait c'est une plateforme et elles vendent les patrons de plusieurs créatrices. Donc là la créatrice c'est Chakou et c'est la robe Cathy que j'ai faite avec. Donc elle est finie, hein. Elle est finie complètement. Donc c'est une robe avec une ceinture à la poitrine, en colure en V, manches courtes, boutonnière, et donc il me reste juste les boutons à mettre. Donc j'ai trouvé des boutons pression mais qui font effet petit bouton nacré en fait. Donc il faut juste que je mette mes boutons et après je pourrai vous la montrer dans le prochain épisode. Donc c'est pour ça que je voulais vous montrer le tissu. Pour le tissu, est-ce qu'on peut voir la fluidité là un petit peu? Donc, je vous dis il est assez épais et en même temps il est très beau. Mais je crois qu'il a déjà pas mal fait le tour des réseaux. Il est très agréable et je pense qu'on n'a plus à le présenter. Et du coup j'ai acheté aussi, tant qu'à faire, la version été qu'elle a sortie plus récemment, où le fond est blanc et cru et les fleurs sont bordeaux. Je pouvais que craquer avec des fleurs bordeaux. Donc je ne pense que je ferai aussi une robe avec voilà. La fille qui sait plus quoi faire et qui déborde. Non, je sais à peu près déjà les modèles que je veux. J'ai repéré pas mal de choses, du coup. Voilà. La dernière rubrique, on passe à la question. Alors, comme je disais tout à l'heure, donc les explications, les questions, j'en ai peu. C'est dommage, mais bon. Tant que j'en ai, j'y réponds. Si j'en ai plus, je répondrai plus. Et là, j'ai une question de utilisatrice 42. Qui me demande comment as-tu fait pour débloquer ta créativité, comment tu fais pour passer de l'idée à la réalisation. Alors je parlerai pas de débloquer la créativité, j'ai jamais eu l'impression d'être bloquée en fait, j'ai toujours eu des idées, depuis que je suis petite ado, je regardais Totally Spy et je m'amusais à dessiner leurs fringues ou à imaginer des fringues qu'elles pourraient avoir dans le dessin animé. Voilà, merci pour l'anecdote. Et j'ai toujours, je pense que je pourrais retrouver, que ce soit chez mes parents ou dans mon bazar, je pourrais retrouver des croquis en fait de fringues. Et j'ai tendance à partir beaucoup comme ça, à partir d'un croquis et ensuite à me lancer. Alors le problème c'est que avant je faisais un croquis comme ça sans réfléchir, maintenant je réfléchis à la technique en fait. J'imagine aussi la technique, comment je vais faire, est-ce que c'est un top-down, est-ce que c'est un bottom-up. Donc
Je pense rarement en bottom-up parce que c'est pas une construction qui me plaît. Mais voilà, je réfléchis à comment faire, que ce soit pour creuser. Quand je vois que je fais face à un obstacle, je vais mettre de côté, et certains je vais les reprendre et avoir un déclic, certains je vais pas les reprendre et puis ça reste de côté. Par exemple là, le dernier que j'ai en tête, j'ai un problème technique au niveau de la couleur. Ce que je voudrais, en fait, c'est assez contrasté, et mon problème c'est que j'ai peur que ça déteigne. Donc il faut que je me renseigne, que je réfléchisse vite, parce que voilà. Et donc voilà, j'ai jamais eu l'impression d'être bloquée en fait. Quand je suis bloquée, je mets de côté, je reviens. Je pense que le blocage que j'ai eu, c'était plutôt technique en fait, et ça vient pour moi avec l'expérience et le temps. Et pour passer de l'idée à la réalisation, bah voilà, je fais un croquis, et puis quand je me sens prête, que j'ai trouvé la laine, que voilà, c'est parti, je me lance en fait. Faut pas chercher. Donc par exemple le dernier que j'ai fait, j'avais la laine depuis longtemps, j'avais imaginé le dessin pendant le confinement, je l'ai tricoté, et en fait en arrivant à la fin je me suis rendu compte que ça n'allait pas, que la fluidité de la laine ne correspondait pas à mon modèle. Du coup je l'ai laissé, donc celui-là il est défait, et j'en ai commencé un autre en détricotant au fur et à mesure, qui a un tombé beaucoup plus adapté. Donc voilà, je reste pas bloquée en fait, si ça marche pas, ça marche pas. Je pense que ça arrive à beaucoup de designers, ça marche ou ça marche pas, mais il n'y a pas de blocage possible. Enfin, j'ai jamais eu de blocage, en tout cas pour le moment. J'ai eu des creux de motivation, mais pas de blocage créatif. Voilà ce que je peux dire. Je sais pas si ça répond à ta question. Voilà. Et je pense qu'on arrive à la fin déjà. J'ai l'impression que je speed. Je sais pas depuis combien de temps je parle, mais ça fait pas si longtemps que ça. Et en même temps, j'ai l'impression que ça fait longtemps. Donc je vais vous laisser. Je vous remercie infiniment d'être venu jusqu'au bout, d'être venu sur YouTube ou le blog pour me voir. N'hésitez pas à faire un tour sur le blog. J'ai essayé de changer pas mal de choses, j'essaye de l'enrichir. Si vous avez des envies particulières, n'hésitez pas à m'écrire un petit mail aussi. Que ce soit pour poser des questions ou pour des demandes. Je sais pas. Lâchez-vous. Et autre chose, celles qui ne sont pas inscrites à la newsletter, n'hésitez pas à vous inscrire, car les réductions de sortie de patron se font via la newsletter. Donc, inscrivez-vous. On se retrouve bientôt. Alors, sûrement une autre fois où je serai un peu moins bedonnante. Voilà, on va montrer quand même pour garder une trace. Et on se retrouve bientôt. Donc, je peux pas vous dire quand, je peux pas vous dire... Des fois, je vous dis que je reviens vite, mais là, à mon avis, je vais pas revenir si vite que ça. Donc, je vous fais plein de bisous. Merci encore d'être venu. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou quoi que ce soit, tout ce qui vous fera plaisir. Et à bientôt. Bisous, bisous.